Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et Philippe David, alors on va parler de beaucoup de sujets, mais surtout d'un en particulier, c'est une espèce de rétrospective de cette année 2020 et de ce Noël sous haute tension, si on peut dire, avec Alexandre Jardin, l'écrivain, et puis après on parlera des 50 plus grandes catastrophes qui ont fait l'histoire. Évidemment, c'est un très très beau livre. Absolument, oui, c'est le Noël le plus bizarre que le monde ait vécu depuis longtemps, entre confinement et reconfinement. Un Noël où il n'a pas été possible d'aller réveillonner au restaurant. Tiens, au fait, c'est quoi un restaurant? Où les déplacements ont été limités pour réveillonner en famille, certaines frontières étant fermées. Bref, ce Noël 2020 conclut une année comme on n'aurait jamais imaginé en vivre dans nos pires cauchemars il y a un an. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Jardin qui est en direct de Bretagne qu'on ne présente plus. Bonjour Alexandre. Bonjour, je survis dans la bourrasque. On voit ça. Ah bah tiens, joyeux Noël pour commencer. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir pour le réveillon? Une fiesta de folie. Moins de 6. Une fiesta au bout de la Bretagne, dans une tourmente extraordinaire, et pendue au téléphone parce que j'aime une femme qui vit à l'autre bout de la terre et impossible de la rejoindre. Donc, le système est fait pour que les hommes et les femmes soient séparés. Excusez-moi, en Bretagne, un réveillon sans huîtres, est-ce que c'est concevable? Non, mais il n'en est même pas question. Donc, la seule bonne solution, c'est de se mettre à l'extrême pointe de la Bretagne parce que les huîtres sont tout près. Oui. Et puis, comme la femme que j'aime est de l'autre côté de l'océan, à l'autre, juste derrière moi, elle est au Canada. Ah oui. En Ontario, je me suis dit que par amour, j'allais me rapprocher le plus possible. C'est pour ça que je me suis mis à l'extrême pointe. Vous n'avez pas eu une tentation de faire votre Gérard d'Aboville des années 2020, c'est-à-dire aller la voir à la rame? J'ai tenté hier, c'était un peu froid. Alors tiens, une dernière question sur ce Noël. Vous allez passer à table dans quelques instants, après la grosse fiesta que vous avez faite hier. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce midi sur la table d'Alexandre Jardin? Il y a des trucs extraordinaires parce que je suis environné de grands reporters qui reviennent un peu partout du monde entier. Il y en a un qui vient avec du foie gras d'Azerbaïdjan. Donc, on n'est pas sûr de ce qu'on va manger, mais on va le manger quand même. Ah oui, effectivement. Moi, je vais plutôt rester sur les Landes, le Gers, etc. Alors, un grand reporter de Paris Match D'accord. qui rapporte ça au fond de son sac. Alors Alexandre Jardin, un peu moins léger, mais vous avez écrit ce roman Française désobéir ensemble à la bêtise du monde aux éditions Albin Michel. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'était le paroxysme de la bêtise du monde en France? Sylvain Tesson, l'écrivain, a dit quelque chose de magnifique il y a quelques semaines. Je l'ai entendu dire devant moi qu'il avait beaucoup voyagé, que tous les peuples qu'il avait vus confiaient en général pour définir ce qui est de première nécessité, et il confiait ce soin aux prêtres, aux savants, aux philosophes, et il se trouve que nous, on s'est tourné vers les bureaucrates. Et donc, ce qui est quand même un truc extraordinaire, on s'est tourné vers des gens qui sont très éloignés de la vie. Et c'est stupéfiant parce qu'on est pourtant des Français, c'est-à-dire des êtres profondément vivants, profondément vibrants de culture, vibrants, quoi. Et on s'est tourné vers ce système de cinglés, quoi, qui est s'en remettre à une bureaucratie. On pensait que c'était fini avec les RDA, le truc, mais finalement, on a eu cette folie collective. Je dis bien collective parce que, au fond, nous l'avons accepté. Et plus tard, il faudra vraiment qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui nous a pris, nous, un très grand peuple, pour accepter que la définition de ce qui est important, de ce qui est vital, soit remise entre les mains de la bureaucratie. C'est à un moment, il va falloir quand même qu'on sorte de ce somnambulisme. Justement, j'ai pas osé vous poser la question parce que c'est votre vie privée, mais comme vous parlez vrai, vous allez nous dire la vérité. Votre moitié dont vous nous avez parlé avec beaucoup de tendresse, elle est canadienne, française ou anglaise? Elle est née en France, elle a été très longtemps québécoise, et là, elle est ontarienne. Alors, voilà. donc elle est franco-ontarienne, comme on dit là-bas. Oui. Alors, j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes un amoureux de la langue française, outre évidemment de votre chérie, comment est-ce que vous qualifieriez en un mot
l'année qui est sur le point de se terminer, l'année 2020, en un seul mot? C'est pas pour un entretien. Somnambulisme. Pardon? Somnambulisme. Somnambulisme. Et donc, il y a un moment où les êtres humains que nous sommes vont devoir se réveiller et reprendre contact avec la réalité et avec les conséquences de ce que nous acceptons. Parce que maintenant, on entre dans le dur, c'est-à-dire que passer la folie collective, l'hystérie collective, on va devoir assumer les conséquences sociales, les conséquences absolument tragiques dans nos hôpitaux psychiatriques, dans les urgences pédiatriques, dans des décisions que nous avons acceptées. Parce que le problème n'est pas qu'un État ait déliré, le problème est que nous l'ayons accepté. C'est surtout ça qui est très troublant, quoi. C'est que nous avons été le peuple qui a masqué ses petits-enfants, sans s'interroger sur ce que nous étions en train de faire à nos enfants. Nous avons été d'une prodigieuse docilité. Je dis ça parce qu'actuellement, les urgences psychiatriques pour enfants sont absolument débordées. On ne s'est pas posé la question de ce qui était au fond bon pour... Je prends uniquement cette question-là, mais quelle image du monde allions-nous transmettre à nos petits? C'est-à-dire, or, ça devrait être entièrement le projet d'une société civilisée, consciente, humaniste. Et voilà, donc je souhaite de tout cœur que en 2021, il y ait une sorte de sursaut de sens, que l'on n'accepte plus des choses qui touchent au sens même de la vie. Alexandre Jardin, est-ce que ça fait penser à une chanson de Johnny? Est-ce qu'on a oublié de vivre à cause de cette pandémie? Parce qu'il y a plein de bonnes choses qu'on a oubliées, les restaurants, les bistrots, les boîtes de nuit. Et les librairies. Et les librairies aussi, bien sûr. Qui est un grand sujet pour vous. Alors, moi, je me suis beaucoup battu pour la réouverture, avec beaucoup d'écrivains. On a fini par gagner, mais aussi parce qu'on s'est battu. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas couché. Vous êtes sorti du somnambulisme. Oui, mais on n'était pas d'accord du tout pour vivre dans un pays où il y avait des bâches, souvenez-vous, il y a encore quelques temps, sur les livres dans les Monoprix. Oui. On était dans la folie. Ah oui. Pardon, comme il y a eu une rafale là devant, est-ce que vous pouvez juste me rappeler la question que vous m'avez posée? Non, est-ce qu'on a oublié de vivre à cause de cette pandémie? Ça fait allusion à une chanson de Johnny Hallyday, vous avez compris. Mais évidemment qu'on a oublié de vivre. C'est-à-dire, mais pas tout le monde. Dieu merci, il y a encore en France une masse critique de gens profondément accrochés à l'exercice de la vie. Et de la vie avec du courage. Je dis ça parce que dans toute cette pandémie, il a été très peu question de courage. On a eu des politiques qui nous ont transmis leur peur. Alors que la fonction première du politique, normalement, ça doit être de nous permettre d'affronter un péril, parce qu'il y a un péril. De vivre ça avec une très forte dose de courage, et non pas comme un peuple terrifié. Quel aurait été le courage à utiliser selon vous? Le courage, tout d'abord, c'est d'apprendre à vivre avec le risque. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de minimiser le risque sur une seule courbe. Et on n'a pas fait du tout attention aux autres courbes. Je pense à ces épidémies de suicide en ce moment, de gens qui sont absolument désespérés dans des situations sociales absolument désespérées. On a accepté que la courbe du chômage explose, avec tous les drames afférents, les drames privés, les drames personnels, je veux dire, vivre, c'est regarder toutes les courbes. C'est pas une seule courbe. Et puis ensuite faire des choix, mais vivre sans logique de peur. Je dis ça parce que il y a eu des moments en Europe où on s'est retrouvé avec de vrais leaders. Qui enseignaient le courage face au risque. Churchill, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Et ça me fait penser à une anecdote assez connue de Churchill. Donc les généraux de guerre demandaient de sabrer les crédits à la culture pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a jeté son cigare et puis il a dit « Mais alors, pourquoi nous battons-nous alors ?» Eh oui, c'est-à-dire qu'il savait vivre. Il n'oubliait pas le sens de la vie. Il n'oubliait pas le sens. Et je vous jure que le risque que ces gens affrontaient à Londres était bien plus terrible que le Covid. Bien plus terrible. Ils avaient le nazisme en face d'eux.
Mais simplement. Et des bombardiers pendant le Blitz qui bombardaient leur ville tous les jours avec des bombardements massifs qui ont fait des milliers de morts. Londres, Sheffield, Cardiff, etc., Coventry. Mais retrouvons cette espèce de plaisir à vivre dans du courage. Avec cette énergie-là. Je vous dis ça, moi je viens de perdre du Covid mon beau-père il y a 2 mois. Et je l'ai vu vivre avec un courage fou. Oh, regardez, pendant que je vous parle, je vois un message qui s'affiche sur mon téléphone. Ma belle se réveille en Ontario. Je vais vous demander de m'envoyer le lien de l'émission. Je vais pouvoir lui envoyer la vidéo. Je retire. Ah, mais on va vous l'envoyer. Eh bien, écoutez, on fait une pause de quelques secondes et on vous retrouve le temps que vous lui fassiez la bise par SMS. Et vous lui faites la bise de notre part, de Augustin et de votre serviteur. Je lui fais... Attendez, je prends l'image que je vais lui envoyer. Voilà. À tout de suite. Merci Alexandre Jardin. Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et Philippe David qui reçoit Alexandre Jardin, le fameux écrivain qu'on ne présente plus et qui s'est dressé contre la fermeture des librairies, notamment à Cannes avec son confrère Didier Van Kevelaert. Et puis vous l'avez peut-être vu le 8 décembre de mémoire, interroger le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors autant vous dire qu'Alexandre Jardin est plutôt critique envers notre gouvernement. Et on l'aime parce qu'il parle vrai. Alexandre Jardin, votre chérie va bien. Juste avant la pause, là, elle vous disait bonjour. En Ontario, je crois qu'il y a 7 heures de moins, donc elle se lève à 8h25, elle est matinale. Hein. 6 heures de moins. 6 heures de... Ah, donc au 9h25, non, elle n'est pas matinale. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que après une année comme 2020, il y aura un avant et un après? D'abord, dans toutes nos familles, tout aura été modifié. D'abord, je disais que j'avais perdu mon beau-père. Pour moi, c'est énorme. Et c'est un homme qui m'a élevé. Donc, et puis, sur le plan plus large, il va falloir qu'on reprenne le sens de nos propres valeurs. On les a collectivement perdues. Pour que la France ait été le pays où les livres, à un moment, étaient quasiment interdits, il fallait, et où la police nationale débarquait chez des libraires, il fallait vraiment qu'on ait perdu le sens de notre identité, de qui nous sommes. Or, si on perd son identité, il y a quelque chose qui est très, très grave. Or, on voit bien qu'il y a eu des comportements publics et de notre population qui ont été extrêmement troublants sur le plan identitaire. Donc, il faut nécessairement que 2021 soit un retour de nos valeurs, quoi, qui sont assez magnifiques et qui vont nous permettre de passer à travers cette période. Mais oui, il y a eu un trouble identitaire. Vous parliez de Sylvain Tesson tout à l'heure que vous avez rencontré et vu. Oui. Je me souviens de cette phrase qu'il avait eue: sommes-nous assez passionnés par la liberté? Alors je vous pose la question. Eh bien, il va falloir réapprendre, mais être furieusement libre. Soyons furieusement libres. Notre rapport avec la liberté, c'est notre rapport avec la vie, avec notre vitalité. Donc, ça n'est pas un sujet secondaire. Alors que notre rapport avec la peur, c'est notre rapport avec la mort. Il faut faire très attention de ne pas devenir des morts vivants. Très attention. Cette vie est notre unique essai. Il faut qu'elle soit prodigieusement vivante. Comme la femme qui est derrière moi, à 6000 km. Justement, et comment imaginez-vous ce monde d'après? Je vais faire un parallèle historique comme les années folles après la Première Guerre mondiale, où moi, mon grand-père a vécu les années folles à Paris. Ça fera 35 ans qu'il est parti le 20 janvier prochain. Et quand il me parlait des années folles, il en avait encore limite les larmes aux yeux, tant il disait que Paris, c'était vraiment fabuleux à ce moment-là. Alors, nécessairement, après la Grande Trouille, il va y avoir un regain de vitalité. Moi, je m'attends à une fiesta colossale. je m'attends, et je m'y attends tellement qu'avec un certain nombre d'amis et de créateurs, on est en train de travailler sur un spectacle musical pour lancer cette époque de fou. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que Paris redevienne une fête, que la France redevienne une fête. On ne va pas continuer à vivre comme des blattes.
Justement, et est-ce que on est à une semaine de changer d'année, est-ce que vous avez peur en pensant à 2021 ou est-ce que vous dites finalement par rapport à 2020 ça peut en aucun cas être pire? Franchement, est-ce qu'on a des têtes de trouillards? Donc non. On va de toute façon s'en sortir. On ne voit plus nos têtes. Je vais soulever pour qu'on voit un peu ma tête. Non, nécessairement, il va y avoir un rebond extraordinaire. Mais dans une crise sociale sans précédent. Sans précédent. Parce que on a accepté collectivement des mesures qui nous jettent dans un précipice qui va être prodigieusement dangereux. Mais en même temps, la France est un pays qui s'en sort toujours. C'est ça, être français. Finalement, D'Artagnan gagne. Ah, ça, c'est un petit côté très sympa, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Justement. Oui, j'aime beaucoup ces gens. Ah oui, non, c'est quand même des personnages mythiques. Et puis, excusez-moi, mais sur Sud Radio, D'Artagnan, ça sent un peu l'Armagnac, ça sent un peu D'Artagnan de Gascogne, ça sent le terroir, ça sent le foie gras à l'heure du déjeuner de Noël. Allez, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Si vous aviez un vœu à faire pour 2021, Alexandre Jardin. Bon, déjà, je sais que les Canadiens me laissent débarquer au Canada. Vous avez un côté Jacques Cartier. Par contre, faites attention, hein, si votre chérie est en Ontario, n'arrivez pas en leur disant « Vive le Québec libre », vous pourriez vous retrouver interdit de territoire. Et à part ce mais en dehors de ce souhait très, très privé, oui, que notre pays redevienne prodigieusement heureux de ces grandes valeurs. Et lesquelles sont-elles? Mais notre devise nationale. Liberté. Mais repenser à la beauté de ces mots. À la beauté de ces mots. Nous venons de vivre une séquence où l'esprit de fraternité, tout à coup, ça a consisté à avoir peur des autres, à se masquer tout le temps, à être tout le temps dans le non-élan vers l'autre, à regarder l'autre comme une peur et à apprendre ça à nos enfants. Il va falloir revenir à un militantisme associatif, revenir à un sens de la fête, revenir à tout ce qui fait le sang de ce pays. Et c'est vrai que les trois mots, ils ont une gueule inouïe, quoi. Ah non, ils ont une gueule inouïe. Dites-nous, là, avant de conclure, il nous reste un peu plus d'une minute. Ça a l'air de souffler du côté de chez vous, là. Hein, costaud. Ça souffle. Il fait combien de degrés, à peu près? Je ne sais pas, mais ma main qui tient mon téléphone est gelée. Vous ne pourrez même plus écrire. Alors, excusez-moi, mais alors, votre moitié qui est en Ontario a certainement plus froid que vous au bout de la Bretagne, je pense. Hein. Oui, je sais, j'ai regardé ce matin. Combien il faisait chez elle? Moins 8, moins 15 en dessous de 0, mais surtout il neigeait. Ah oui, il ne fait pas trop froid alors s'il neige, il fait 0, moins 1. C'est voilà. Limite tropical pour le Canada au mois de décembre. Hein. Vive l'Ontario! Écoutez, mon cher Alexandre, on vous embrasse. On vous souhaite un joyeux Noël, parce que là, vous n'allez pas tarder à passer à table, comme les auditrices et les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent. À nouveau, huîtres au déjeuner? Évidemment. On est allé faire le plein. On est allé faire le plein. Et puis, on va devoir subir un foie gras d'Azerbaïdjan, mais quand même, on a d'autres réserves au cas où. Eh bien, écoutez, quand vous êtes en Bretagne, cette circonstance, Kenavo Arvéchal. Kenavo. Et surtout, ne vous exilez pas. Merci beaucoup, Alexandre Jardin, et joyeux Noël à nouveau. Merci beaucoup. Et on continue. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.